avoir son compte PayPal sans carte bancaire. Bonjour à tous, c'est encore le Geek pour vous servir. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, où nous allons voir comment avoir un compte PayPal sans carte bancaire, car nous savons tous que PayPal est un moyen de transfert d'argent accepté pratiquement par tous les sites de gains ou alors tous les sites de travail en ligne, et qu'il nous faut forcément ou alors il faut toujours enregistrer une carte bancaire sur le compte avant qu'il ne soit créé. Alors aujourd'hui, juste pour l'astuce, je vais vous montrer comment créer le compte sans carte bancaire. Alors allez dans notre moteur de recherche et on va taper paypal.com. Alors là, comme vous voyez, il y a une multitude de sites, mais ne vous gênez pas, tous les sites mènent sur le même point. Voilà, on va choisir un site au hasard. Comme vous pouvez voir, directement sur la page de création de compte. Alors, peu importe le site que vous avez pris, ça serait totalement la même chose. Voilà, je vais essayer un autre. Je vais prendre le premier pour cette fois. Donc, voilà, on est sur la page d'accueil PayPal. Vous pouvez voir, il y a les différentes rubriques. Puis, tout au fond, on va ouvrir un compte gratuitement. Vous cliquez dessus. On va aller tout au fond. Vous cliquez sur ouvrir un compte gratuitement. Et ici, voilà, on va vous proposer entre un compte particulier et un compte professionnel. Donc, comme vous pouvez voir, un compte particulier, c'est pour tous ceux qui veulent faire des achats, recevoir de l'argent, acheter des choses, de faire vos courses en ligne. Et pour les comptes professionnels, c'est beaucoup plus pour les entreprises, pour comme vous pouvez voir, accepter des paiements par carte bancaire ou solde PayPal. Alors, on va prendre le compte particulier par un compte professionnel. Et ici, vous allez devoir choisir l'indicatif de votre pays. Donc, vous regardez dans la rubrique des indicatifs du pays. Vous vérifiez un peu de partout. Permettez, je sais pas. On va essayer de regarder. Voilà. Déjà, je tiens à vous rappeler que avec le numéro de téléphone, on ne peut pas truquer. Voilà. Disons que je choisis un numéro au hasard. Parce que ce numéro, c'est là où vous allez recevoir la vérification PayPal. Donc, si je mets un numéro au hasard, je mets suivant. Vous pouvez voir, on attend le code de confirmation. Alors, sans ce code de confirmation, vous ne pouvez pas créer votre compte. Alors, si il n'y a pas votre code pays, déjà, regardez tout au-dessus, vous allez voir un drapeau. Et là, vous allez changer simplement. Donc, moi, je suis au Cameroun. Alors, je vais mettre Cameroun. Numéro de téléphone, vous voyez, l'indicatif est revenu tout seul. Je vais placer mon numéro de téléphone. On va mettre suivant. Voilà. On a juste à attendre quelques instants, le temps que le code arrive par SMS. Donc, voilà, il est arrivé, il est très rapide. Donc, on va juste taper le code. OK, on met le code et voilà, configurer votre profil. Donc, vous voyez, il y a l'adresse email, le prénom, puis le nom. Ensuite, on va vous demander de créer un mot de passe. Voilà, vous créez votre mot de passe. Je vais juste mettre ça, oui, là. Ouais. Oh, je crois déjà rappeler que le mot de passe doit avoir au moins une majuscule. Puis, vous ajoutez des chiffres à la fin. Ah, des nombres pourtant pour moi. Donc, vous devez mélanger entre chiffres et nombres. Donc, ici, vous voyez nationalité, date de naissance. Bon, la ligne 1, c'est votre localité, c'est-à-dire votre quartier ou votre ville, quoi. Donc, ligne 2, pas forcément obligé de remplir. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de votre quartier ou quelque chose comme ça. Donc, la localité, vous voyez, ça choisit automatiquement la ville. Parce que j'ai activé le service GPS, alors
Ça a directement trouvé la ville, puis on accepte les conditions. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez particulier les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Moi, je l'avais déjà fait, donc on accepte juste le et ensuite accepter et ouvrir le compte. Voilà, achat, vous avez un compte barbare ici, vous voyez, mais seulement là, on n'a pas encore vraiment créé le compte. Le compte n'est pas encore enregistré. Donc voilà le message de confirmation que le compte a été créé. Maintenant, on va appuyer sur démarrer. Et ici, voici là où, voilà où la majorité des personnes sont calées, au niveau où il fallait mettre des informations de votre carte bancaire que vous, bien sûr, n'avez pas. Donc, voilà, vous pouvez essayer de mettre n'importe quoi. Je vous assure, ça ne va pas valider si les informations ne sont pas correctes. Donc, on va juste cliquer sur le lien en haut. Et tout ce que vous allez faire, petite astuce, vous allez effacer le lien. Donc, pas effacer tout, bien sûr. Vous cliquez dessus, vous effacez jusqu'à ce niveau. Vous pouvez faire comme ça, c'est très long. Vous allez juste descendre le lien et paypal.com. À paypal.com, vous faites valider. Et puis, c'est juste une affaire de secondes, le temps que ça charge. La connexion dérange légèrement. Et puis, le compte est créé. Vous pouvez voir, là, je suis dans mon compte, c'est-à-dire dans la page de mon compte. Vous pouvez voir, voilà, toutes les informations. On peut cliquer ici sur les 3 barres. Voilà, Neoscot, tableau de bord, envoyer, portefeuille, activité, aide, etc., etc. Donc, on peut toujours rentrer en arrière. Vous voyez, regardez les notifications. Ah, vous allez m'excuser un peu. Donc, on regarde les notifications. Voilà. Terminer la configuration et tout et tout. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, alors, abonnez-vous. Mettez un max de pouces bleus, des commentaires si ça vous a plu ou pas. Ou des idées de vidéos. J'attends tout ça en commentaire.